crânio-capillaire avec... Donc athlétique. Allez, c'est parti, on va faire des tresses comme d'habitude. Mais moi, celle que tu m'avais faite, c'était bien en vrai. Ben, parfait, on part sur ça. Bon, on a plusieurs sujets à traiter là dans cette vidéo là. On va parler de l'externat, Ouais, de sport, de sport. de notre vision des études médicales Ouais. générales, Mhm. de notre première fois en stage. Ouais, c'est intéressant ça. Ouais, c'est intéressant en vrai. Un peu varié. Ok, la première année, est-ce que c'est vraiment la plus difficile? À la fin, donc restez bien jusqu'à la Vraiment fin parce qu'on va vous donner, on va dire les termes. On va dire les termes dans cette vidéo. Déjà, il faudrait peut-être redéfinir ce que c'est l'externat, non? Alors globalement, c'est de la 4e Mhm. à la 6e année de médecine, 6e année compris. Et ensuite, quand on rentre en 7e année de médecine, c'est l'internat. C'est un moment un peu hybride où tu dois être à fond dans tes stages, en tout cas t'impliquer du plus possible, du mieux possible, et à fond aussi dans tes cours. Mais ça, c'est une évidence quoi. T'as même pas le choix, t'es obligé en fait. C'est ça, faut apprendre à jongler entre... Même après le stage, faut quand même partir pour aller réviser. Ça, c'est horrible. Alors que t'es fatigué. Et peut-être c'est parce que c'est comme ça ici, mais je sais que dans d'autres facs, en gros, ils commencent avec 1 mois ou 2 de révision sans stage pour bien connaître leur sujet et les cours. Et ensuite, ils vont au stage. Et moi, je trouve que c'est pas mal. Ça dure 3 ans, et puis la 5e année quand même, elle est assez particulière aussi. Hein? Mais là, je l'ai pas encore vécu. Tu vas voir. Dis-moi en plus. L'externat, ça se découpe de la manière suivante. Il y a la 4e année, c'est le début de l'externat. En général, on commence à trouver son rythme et aussi à se remettre dans une intensité de travail assez rigoureuse. Quand on est en 2e, 3e année, c'est un petit peu plus chill, on travaille, on essaye d'avoir la moyenne et puis de s'amuser. Après, aussi d'avoir quand même des bonnes notes. Mais l'externat, c'est vraiment genre, il y a vraiment il y a une sorte quand même d'avant-après quoi. T'arrives à l'externat, c'est plus une histoire juste d'avoir la moyenne et puis c'est pas trop grave si t'as tu as 11 ou 12 ans. Le but c'est, après ça dépend de la difficulté des examens, mais après le but c'est vraiment d'être, entre guillemets, le meilleur de ta promo. Clairement. En fait on est en permanence classé et ça pendant les 3 années qui vont venir. Et c'est un peu le reflet du possible classement que tu peux avoir, mais ça se vérifie pas toujours. Il y a des gens qui galèrent et qui performent, et il y a des gens qui performent et qui galèrent le jour de l'examen. Ouais, mais on y pense. Mais oui, on y pense à forcément. chaque instant. Oui, on y pense forcément. Et donc, en fait, c'est ce qui rend cette période quand même assez particulière et stressante, c'est que tu es en permanence classé. Tu dois bosser pour être le meilleur possible, tu bosses avec tes collègues, mais tu sais qu'au fond, tu dois être meilleur qu'eux ou des trucs comme ça. C'est un peu bizarre quand même. C'est vrai. Mais bon, après, il faut savoir faire la part des choses aussi, sinon tu deviens fou. Et ça couplé du coup au nouveau rythme des stages, où tu connais pas forcément les matières, tu connais pas le fonctionnement du service. On va te demander des choses que tu sais pas forcément faire. Les gardes la nuit, t'as déjà fait des gardes toi? Oui, t'as quasiment rempli tes quotas. Ouais, j'en ai fait au moins 8 dans... Ouais. T'es payé combien la garde? Je crois que c'est 65, non? Oui. Je sais pas. Ça a augmenté. Mais ou peut-être c'est parce que c'est le samedi. Ah. Parce que moi, je faisais beaucoup de gardes le samedi. Oui. Parce qu'en gros, c'est... C'est l'après-midi, c'est de 13h à 8h le lendemain, non? Exactement. Donc c'est pas une garde, c'est 1,5 garde. Et moi, bon, même si c'était un peu fatigant à la fin, moi j'aimais bien faire ça. Comme ça augmente mon quota à atteindre. 5e année, c'est un peu pareil que la 4e année, sauf que l'été de la 5e année, c'est un délire. Oh là là. C'est un délire. Comment tu l'as vécu? Franchement, c'était un petit retour en passesse quand même. Ouais. Alors il y en a qui te diront faut pas tryhard, il y en a qui vont te dire de tryhard. Chacun sa méthode. Ouais. Mais ouais, moi je suis un peu retourné dans une petite passesse, mais version été quoi. Donc c'est voir le soleil depuis son bureau, mais ne pas sortir. Et t'as commencé avec les matières que t'avais vues en 4e année, j'imagine? Je crois que j'ai commencé par les grosses matières l'été, au début d'été. Ensuite j'ai fait toutes les petites matières que j'avais déjà fait aussi en 5e année. Médecine légale, il y avait quoi, santé publique, médecine du travail, tous les petits trucs comme ça là. Et après j'ai refait un tour des grosses matières sur la fin de la période d'été. C'est quoi ta matière préférée? Et l'endocrino. Ah, c'est pas mal ça aussi. Ouais, moi j'aime bien aussi l'endoc. L'endocrino c'est vraiment intéressant. Vraiment, Ouais. je suis d'accord. Par contre j'aimais moins les stages, tu vois. D'endoc? Ouais, j'ai fait un stage en endocrino, j'ai pas forcément trop kiffé. Mais la matière en elle-même, le fait de l'apprendre et tout, je trouve ça hyper intéressant. Enfin, c'est facile, puis c'est varié en fait. Je sais pas comment dire, mais tu apprends un organe après l'autre qui a des effets complètement différents. Et du coup, c'est sympa. Et toi, c'était quoi? C'est l'anatomie. L'anatomie. Mais clairement, mais c'est- l'anatomie, C'est la base. c'est les matières fondamentales de 2e, 3e année, ça. Je sais pas, je veux pas lâcher.
Non, j'aime trop l'anatomie, c'est super intéressant, le corps humain, en général. Ok, intéressant. Ah mais c'est quoi, on va faire un top tier. Tu mets quoi en S? Et c'est dans le... Premium, ouais c'est le premium. L'ophtalmo. Oh! C'est ta matière vraiment que tu kiffes, Ouais. que tu surkiffes. Ouais, ok. En A tu mets quoi? Genre c'est vraiment très bien. Mais après, je sais pas si c'est vraiment une matière, mais c'est tout ce qui est urgence. Je sais pas si ça... Si, il y a un poly. En vrai, ici, il y a un poly quand même, urgence. Bah, urgence. Urgence en vrai. Urgence. Urgence. Ok, honnête. En B, tu mets quoi? L'ortho. Orthopédie. En C? Ça commence à être pas ouf. ORL. Ok. Et en E? En D, pardon. En D, c'est vraiment ce que j'aime pas et tout. Ouais, en D, on va s'arrêter à D. Vraiment, c'est. La psy. Yeah. Ouais, moi Ok. ça me fait peur. Ah ouais? Parce que je me dis, on sait jamais si on passe de l'autre côté de la balance, tu vois. Ça, Et toi, tu deviens deviennes un patient psy? Ouais, de ouf. Ah ouais? Ça fait peur. Ouais, moi ça me fait peur. C'est super intéressant. C'est super intéressant comme matière. Moi, je trouve que c'est frustrant comme matière. Mais. Je sais pas s'il y a vraiment un consensus dans la pratique. Des fois, c'est hyper parlant. Genre là, tu peux pas te rater. Des fois, c'est. Bipolarité aussi. C'est chaud. Vraiment, c'est pas facile. Ou même ça m'est aussi arrivé en garde. C'était une jeune fille qui arrivait. Elle en avait marre de sa vie. Et elle voulait dormir. C'est ce qu'elle disait. Ah, c'est fou. Et je savais pas comment le prendre. Et surtout qu'elle avait peut-être juste 1 an de moins que moi. Je savais pas comment l'aborder. Ben, du coup, ce que j'ai fait, c'est que je me suis assise à côté d'elle, genre presque par terre, hein, et j'ai commencé à discuter avec elle. Puis voilà. Je lui ai dit comment elle se sentait, est-ce qu'elle voulait en parler. C'est bien ce que t'as fait. Hein. Et ouais. Et après, ils disent qu'il ne faut pas utiliser le terme d'idée noire, mais enfin, comment dire. C'est un peu compliqué, je trouve. Ah oui, idée noire. Ouais, je crois qu'il faut aller cash direct. Ouais, parce que voilà. vous avez Et du des coup, ben, spécifiques, je lui ai demandé direct, mais en même temps, tu vois, je demandais s'il y avait autre chose, tu vois, un peu des idées noires, pour qu'elle m'explique c'est quoi son terme d'idée noire. Et toi, c'est quoi Bon, toi, t'as commencé l'externat en soi, donc Oui. t'as encore plein d'anecdotes à raconter, mais est-ce que t'en as une avec un patient? C'était aux urgences aussi. Et c'était un jeune qui était venu après un festival. Ouais. Et il était sous substance illicite. Et il était complètement déchaîné. Mais quand je dis déchaîné... Au service d'urgence? Ouais, aux urgences. Il est arrivé sur le brancard tranquillement, entre guillemets. Ça allait encore. Et là, d'un coup, c'est comme si... il y a plein d'émotions qui sont arrivées dans sa tête. Et on était au moins 20 à essayer de le contrôler. 20. Je te jure. 20. 2 sur ses jambes de ce côté, 2 de l'autre côté, le chef en train de discuter. Il y avait plein de personnes autour de lui, mais il avait une force incroyable. Il s'est débattu pendant plus de 30 minutes et c'était dingue. Et je me suis dit, mais enfin, la drogue et les substances illicites, c'est pas bon du tout. Et ça m'a fait de la peine parce qu'il avait exactement mon âge. Il a crié, ah, j'ai mal. Et le chef de service lui disait, mais il faut que tu nous dises où tu as mal pour qu'on puisse t'aider. Mais c'est comme s'il était dans une autre planète, quoi. Et en plus, tu vois, ses yeux, étaient vraiment midrias comme ça, bien ouverts. Enfin, Waouh. vraiment, ça se voit qu'il était très loin. Et du coup, ce que j'ai fait, c'est que je suis venue au niveau de sa tête et j'ai dit, mais il faut que tu nous expliques ce que tu as. Et là, il s'est calmé. Vraiment, le médecin même, il m'a regardé, il s'est dit, mais on va la laisser discuter. Hein. Et je lui faisais des petits massages comme ça, je disais, il faut que tu nous dises où tu as mal, sinon on ne pourra pas t'aider. Et là, il commence à faire, j'ai mal là et tout. Voilà. Enfin, et après, c'était un peu triste parce qu'après, il a dû partir en réanimation parce que je crois qu'il avait une hypocalémie. Ah mince. Donc vraiment, non, moi, ça m'a un peu marqué ce truc-là. Ouais. Lié à l'utilisation de sa drogue? Ouais, mais le pire, c'est qu'il faut faire attention avec les amis. Hein, parce qu'en gros, il était parti dormir, mais il était avec plein d'autres personnes. Et jusqu'au lendemain matin, ils se sont dit, il dort beaucoup. On va aller voir comment il va. Et le gars, il était presque... Enfin, il bougeait pas du tout, quoi. Il ne répondait pas, enfin... Ouais, c'est chaud. Ouais, c'était compliqué. Ah, c'est un contexte festif dans ouais, lequel il a pris. Ouais, sacrée anecdote quand même pour ton petit... ouais, et je crois que c'était... première année, là. Je crois que c'était ma première garde. Ah, c'était ta première garde? Ouais, je crois, ouais. Ah, c'est fou. Je crois, oui. Je m'endormais dans le bus. Je me suis dit, mais les gens doivent me regarder en train de se dire, mais il est 9h du matin, pourquoi elle dort? Qui est cette personne? Quand tu sors de garde le matin, alors que tout le monde embauche, t'as l'impression d'être dans une dimension parallèle. Clairement. C'est trop bizarre. Genre, t'as passé toute la nuit. Tu sais, en plus, là, la nuit que t'as dû passer, c'est une nuit de zinzin, tu vois. Ah non, mais laisse tomber. Ouais, mais après, en général, je le sens assez tard, enfin, entre guillemets, vers 3-4 heures du matin. De quoi, la fatigue? Ouais. Et toi, tu t'es habitué maintenant, non?
Ah bah ouais, hein, en fait, j'ai envie de te dire, t'as pas vraiment le choix. Hein. Ouais, c'est vrai. C'est genre. Par contre, j'avoue, dernier gars que j'ai fait au service des urgences, donc en tant qu'interne, pas en tant qu'externe. Donc en vrai, c'est une petite charge supplémentaire quand même. Hein. Faut se dire, parce que là, t'as la responsabilité quasiment 100% d'un patient. Et tu prescris, t'envoies en imagerie, t'appelles, tu rappelles, tu ramènes, tu envoies. Enfin, tu demandes des avis. C'est. Tu gères les externes. Aussi. Mais donc c'est pas facile. Tu fais une croix sur le fait d'aller dormir, hein, clairement. Au service d'urgence, tu dors pas. Quand tu fais les gardes d'étage dans l'hôpital, tu peux éventuellement dormir. Parce que c'est des patients qui sont hospitalisés, donc c'est une urgence, on t'appelle, sinon il y a rien. Mais les services des urgences, c'est tout Bordeaux, quoi, en fait. Enfin non, c'est une partie de Bordeaux, mais c'est une grosse partie, quand même. Ce qui est dur, quand t'es externe, c'est que t'es pas payé. Allez, merci beaucoup. Ah, faut le dire, t'es pas payé cher. Tu passes toute ta nuit à quasiment pas dormir pour bosser. Et des fois, moi, j'ai déjà bossé comme un interne, mais 44 € la nuit. Tu te réveilles, t'es défracté, t'es sous frozone, tu veux dormir, ta journée elle est décalée. Clairement. Oh. C'est pour ça que j'aimais bien faire le samedi, parce qu'au moins le dimanche, je dormais. Ah ouais, bah je te comprends. J'en pouvais plus. Mais par contre, hyper formateur. Ça, je suis d'accord. Et je préfère les urgences que les autres services pour la formation. Moi, j'ai toujours eu des chefs qui étaient patients, qui ont leur caractère, mais ça, c'est autre chose. Mais qui, quand tu leur demandes, ils te disent quoi. Ils te disent, bah, tu fais ça. Si tu sais pas, si tu as besoin d'aide, tu viens vers moi. Si tu as un doute, tu viens vers moi. Donc ça met en confiance. Je laisse pas seul, non. C'est bien. Ouais, non, franchement, il faut. On dit quand ça va pas, là, le monde de la médecine, mais il faut dire quand ça va. Et là, vraiment, moi, en tout cas, j'ai jamais de soucis à ce niveau-là. Ouais, moi non plus. Moi, jamais. Pourquoi t'as fait médecine? Depuis toute petite, je suis née pour ça. Ah ouais? Non, mais en vrai, j'ai toujours voulu être pédiatre. Toujours. Dès la primaire. Wow. J'ai jamais vu un autre métier. Attends, dès la primaire? Ouais. Tu vois, quand on te demandait à l'école, oui, tu veux faire quoi plus tard quand tu seras grand? Moi, je disais pédiatre. Et même pas juste médecin. Non. Médecin pour les bébés. Donc, et toi? Moi, depuis aussi loin que je me souvienne, en 6ème, où genre j'ai vraiment dit sérieusement en mode je veux faire médecine, c'était en 6ème. J'avais dit soit médecine, soit astronaute. Ah oui, d'accord. Oh, sérieux à moitié quand même. J'étais passionné de l'espace, moi j'adorais l'espace. Même je regardais pour devenir médecin spatial, carrément. Ah oui, ça existe. Ça existe, ouais. Ah, c'est fort. Mais comment il faut être... il faut être intelligent. Bah, je pense que de toute façon, si tu fais la première année de médecine, et attention les gars, commencez pas, tranquille, je vais mesurer mes propos. Mais à partir du moment où tu réussis la première année de médecine, c'est quand même un gage d'un minimum d'intelligence, d'organisation, de rigueur et de discipline. Il n'y a pas que l'intelligence, mais un minimum, je pense. Sinon, ça me paraît compliqué de valider médecine, mais comme plein d'autres études. Hein. Mais après, oui, il y a quand même des gens qui sortent du lot, hein, on va pas se mentir. Mais donc toi, depuis la primaire, tu pensais faire médecine? Ouais, toujours. Pourtant, toute ma famille est dans le commerce, parce qu'ils disent souvent aussi, oui, les familles de médecins, les parents sont médecins, non. Je vais être le premier médecin de ma famille, des deux côtés. Waouh. Que je sache. Petite fierté? Ah, mais bien sûr! Ils me supportent sur YouTube, partout. Ah, ça fait plaisir. Mais en vrai, je suis super contente d'être en médecine. De toute façon, c'est la seule chose que je voyais, et puis bon. Mais ça n'a pas été facile, parce que moi, je ne l'ai pas eu du premier coup. C'est-à-dire que j'ai eu les 60 CTS comme ils ont demandé. Mais comme je suis allée au rattrapage pour l'UE4 et l'UE7, ce qui était biochimie, bon, encore l'UE4 ça comptait pas. Mais l'UE7 oui, j'étais à 9 et quelques. Et le fait d'avoir eu un rattrapage, c'est pas passé. Mais après j'ai eu tous mes points au rattrapage, donc j'avais les 60 CTS. Mais comme il n'y avait pas assez de place en deuxième année de médecine, je suis pas passée en deuxième année de médecine. Et alors, qu'est-ce qui s'est passé? Donc, je suis partie en deuxième année de licence de ma mineure. C'est-à-dire que la majeure, c'était santé, la passe, et en mineure, j'avais pris biologie. D'accord. Donc, comme j'avais eu les 60 CTS, on m'a directement envoyé en deuxième année de licence de biologie. Voilà. Et ensuite, on nous avait dit, faut être les meilleurs. Donc, j'ai suivi ça au pied de la lettre. J'ai fini deuxième de ma licence de biologie. Ah ouais? Ouais. Flex un peu, tu peux flex, carrément, c'est incroyable. J'ai fini deuxième. Et je suis passée en médecine.
en deuxième année de médecine. Et ça se passe comment alors? Comment tu décrètes que tu termines deuxième? C'est un examen? C'est les notes à l'année? C'est quoi? Ce sont les notes. Ok. Et donc après, avec le total des notes de tes examens durant l'année de licence de biologie, Plus certaines notes de passe qu'ils ont pris en compte. Ah ouais? Ouais, ils ont ouais. pris les notes de passe en compte. Parce que par exemple, j'ai fini